Amen. Voilà. Nous allons lire ensemble un seul verset, un court verset. On aura l'occasion d'en lire beaucoup plus après, mais on va lire pour introduire ce partage dans Matthieu chapitre 5, verset 5. Voilà, Matthieu 5, verset 5. Le Seigneur m'a interpellé en ce moment sur les béatitudes. Donc vous savez, c'est le commencement du sermon sur la montagne. Ce sont toutes cette série de versets qui commencent par « heureux les ». Heureux les affligés, heureux les pauvres en esprit, etc. Et là, donc, on arrive au débonnaire, au doux. Matthieu, chapitre 5, verset 5. Et donc, il est écrit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. » Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un débonnaire ? Quelqu'un d'heureux ? C'est bien, mon frère. Un débonnaire, moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je suis allé voir dans le Larousse. J'ai pris le Larousse ou le Robert, peu importe, mais je suis allé voir dans un dictionnaire et j'ai lu et j'ai été surpris de la définition. Parce que c'est écrit « quelqu'un qui est bon jusqu'à la faiblesse ». Je dis « aïe, ça commence mal ». Et puis, je lis un petit peu plus loin et je vois que l'usage du mot, et à l'époque, j'ai appris donc qu'on disait d'un époux ou d'une épouse qu'il ou elle était débonnaire quand il acceptait ou elle acceptait les infidélités de son conjoint. Je me dis, c'est pas possible. Jésus ne peut pas nous appeler à être comme ça. Il ne peut pas nous appeler à être faibles, à tolérer des choses intolérables. Parce que le débonnaire, c'est quelqu'un de bon, oui, mais c'est aussi quelqu'un de mollasson, quelqu'un de faible, quelqu'un d'un peu lâche, quelqu'un qui s'écrase sans arrêt devant les autres. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ça dont Jésus nous parle ici. D'accord ? Et le mot débonnaire n'est pas le plus judicieux pour traduire le mot grec qui est derrière. Et c'est pour ça que beaucoup d'autres traductions, d'ailleurs 90% des autres traductions de la Bible française, préfèrent utiliser le mot doux à la place. Au lieu de dire heureux les débonnaires, c'est heureux les doux. Mais là encore, le problème c'est que dans notre société, un doux c'est quoi ? La douceur est souvent vue également comme une faiblesse. Ce n'est pas vu comme une vertu, mais c'est vu comme une faiblesse. On pense que ceux qui sont doux, ceux qui ne réagissent pas, c'est parce qu'ils sont faibles. C'est-à-dire qu'ils manquent de courage, de force et de caractère pour s'affirmer. Généralement, c'est l'image qu'on a de la douceur et de ceux et celles qui sont doux. On dit, c'est un peu, ils sont doux parce qu'ils ne peuvent pas être autre chose. Et malheureusement, parfois on peut avoir cette image de la douceur biblique comme quelque chose comme une faiblesse. On va dire, oui, mais les doux, ce sont ceux qui sont faibles, ceux qui ne savent pas se défendre, ceux qui s'écrasent toujours, ceux qui se soumettent toujours, ceux qui sont incapables de donner leur avis, de s'affirmer, ceux qui sont incapables de se défendre, ceux qui se taisent toujours, ceux qui s'excusent de tout, etc. On pense que c'est ça, la douceur. Mais alors, de quoi Jésus parle quand il parle des doux ? C'est quoi la douceur biblique ? Eh bien, la première chose à dire, c'est que la douceur biblique, la douceur dont Jésus parle ici, n'est absolument pas une faiblesse. Dans notre langage, la douceur est vue comme une faiblesse, mais d'un point de vue biblique, la douceur est tout sauf une faiblesse. Et c'est même tout le contraire, c'est une force. Premièrement, pourquoi la douceur est une force ? Parce que premièrement, la douceur fait partie du caractère du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 11, 29, Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Jésus a dit « Je suis doux ». Est-ce que nous voyons dans la vie de Jésus quelqu'un de faible ? Est-ce que Jésus faisait preuve de lâcheté ? Est-ce qu'il manquait de courage ? Quand il était face aux pharisiens, est-ce qu'il s'abaissait en lui disant « Oui, c'est vrai, vous avez raison ». Moi, en tout cas, ce n'est pas ça que je vois dans la Bible. Est-ce que Jésus s'écrasait tout le temps ? Est-ce qu'il ne se défendait jamais ? Est-ce qu'il ne donnait jamais son avis ? Ben non, on voit même que c'est souvent tout le contraire. Et pourtant, Jésus est doux. Deuxièmement, pourquoi la douceur n'est pas une faiblesse mais une force ? Parce que la douceur fait partie du fruit de l'esprit. Ce fruit que le Saint-Esprit veut développer en nous. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi ? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi.
Frères et sœurs, est-ce que le but du Saint-Esprit, c'est de développer en nous un caractère lâche, mollasson et gâteux? Est-ce que le Saint-Esprit veut faire de nous des carpettes qui s'abaissons devant toutes les difficultés? Non. Excusez-moi si je suis un petit peu provocateur, mais c'est tout le contraire. Le Saint-Esprit ne veut pas faire de nous des personnes faibles, lâches, mollassonnes. C'est tout le contraire. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est écrit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Comprenez donc, la douceur, c'est une force. Ici, quand il est dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. La timidité ici, le mot dans son sens plus large, ça nous parle de peur, de crainte, de frayeur, de lâcheté. Et ce n'est pas ça que le Saint-Esprit veut développer en nous. Au contraire, le but du Saint-Esprit, c'est de nous rendre forts, mais aussi pleins d'amour et de sagesse. Alors, c'est quoi cette douceur qu'on trouve dans le caractère de Jésus et que le Saint-Esprit veut développer en nous? Quelle est cette douceur? Eh bien, la douceur, c'est le contraire de la violence, de l'agressivité et de la vengeance. Le doux, c'est celui qui n'est pas agressif, celui qui n'est pas violent et celui qui n'est pas vengeur. Mais la douceur, ça ne veut pas dire non plus donc être mou ou être faible, parce que la douceur, c'est avant tout rester maître de soi-même, maître de ses pulsions, maître de ses désirs. La douceur, c'est renoncer à la violence, autrement dit, renoncer à laisser libre cours à sa colère, renoncer à ce désir de vengeance, renoncer à vouloir faire justice soi-même. Et c'est pour cela que la douceur est une force. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile de céder à ses pulsions. C'est beaucoup plus facile de prendre un coup de sang, de s'énerver, de frapper, d'être violent. C'est quand même plus facile. C'est quand même beaucoup plus facile de céder à son désir de vengeance, à sa haine, à son ressentiment. C'est quand même beaucoup plus facile de céder à l'énervement, à la colère et aux insultes, plutôt que de rester maître de soi-même. Frères et sœurs, qui est le plus fort? Est-ce que c'est celui qui s'énerve, qui crie, qui agit avec violence, qui se comporte comme un animal sauvage hors de contrôle? Ou alors celui qui parvient en toutes circonstances à rester dans le calme, maître de lui-même et à réussir à apaiser les tensions? Qui est le plus fort? Vous savez, la douceur, dans son sens biblique, c'est la plus grande force qu'un homme puisse posséder. La douceur. Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Celui qui s'énerve à tout bout de champ, celui qui a des coups de sang sans arrêt, celui qui... la Bible le voit comme une ville forcée et sans muraille. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Peut-être que dans notre société, ceux qui crient, ceux qui s'énervent, ceux qui sont violents et agressifs sont vus comme des gens forts. Mais d'un point de vue biblique, du point de vue de Dieu, de sa parole, c'est une grande faiblesse, puisque ce sont des hommes, des femmes qui cèdent à leurs pulsions, qui sont quelque part, excusez-moi l'expression, mais comme des bêtes sauvages, qui agissent selon leurs pulsions. Il n'y a aucune force, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune maîtrise, il n'y a aucune vertu. Tandis que celui qui est maître de lui-même, dit la parole, vaut mieux même plus qu'un héros. Alors pour bien comprendre ce que la Bible appelle la douceur, pour bien comprendre c'est quoi un comportement doux, un caractère doux, nous allons voir quelques exemples concrets. On va voir quelques exemples d'hommes qui ont manifesté la douceur. Premier exemple, on va voir, donc c'est Abraham vis-à-vis de son neveu Lot. Dans Genèse chapitre 13, versets 5 à 9, je vais lire pour vous. Il est écrit donc que Lot, qui est le neveu d'Abraham, voyageait avec Abraham, avait donc lui aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car les biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut donc une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, regardez la douceur d'Abraham, qu'il n'y ait point, je te prie,
de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Dans le contexte ici, il est important de comprendre que nous sommes dans une société patriarcale. C'est-à-dire que c'est le père de famille qui est le chef de toute la famille, de toute la tribu. Abraham est donc le chef de la tribu. Et Lot, le neveu d'Abraham, il est donc soumis à l'autorité d'Abraham. Quelque part, Lot, il n'a rien à dire, puisque c'est Abraham le chef. Et autre élément important à bien considérer, c'est que Abraham, lui, il avait reçu de Dieu la promesse du pays de Canaan. Il avait reçu une promesse de Dieu. Et donc Abraham, il a toute l'autorité et toute la légitimité pour dire à Lot, son neveu, écoute, vu le conflit qu'il y a entre tes bergers et les miens, tu prends tes affaires et tu vas t'installer ailleurs. Et Lot aurait même il n'aurait même pas eu à discuter. Mais Abraham va réagir différemment. Dans sa douceur, vous savez, la douceur, c'est aussi chercher à apaiser les conflits, chercher à apaiser les querelles. Abraham va chercher à apaiser la querelle, quitte même à devoir abandonner volontairement ses droits et s'humilier devant Lot pour lui permettre de choisir pour lui-même l'endroit où il veut s'installer. Et on a là une belle illustration de douceur et d'un caractère doux. Les doux, c'est donc avant tout ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'Abraham ne va pas céder à ses pulsions. Il y a une querelle et il ne va pas revendiquer ses droits et dire « Écoute Lot, c'est quand même moi le chef ici, tu prends tes affaires et tu t'en vas. » Non, il aurait pu le faire, mais il va agir avec sagesse et pour la paix de tous. Un caractère doux, c'est parfois, vous savez, c'est comme un baume qui apaise et calme les querelles et les conflits. La douceur, c'est ça, ça a cette vertu-là. Quand la douceur est en œuvre, elle apaise et calme les querelles. En tout cas, elle cherche à apaiser les querelles et les conflits. Les doux, c'est également ceux qui savent faire preuve d'humilité. Et on le voit ici. Abraham renonce à ses droits. Il s'abaisse devant Lot et lui propose de choisir lui-même le terrain qu'il veut, afin qu'il n'y ait aucune amertume dans le cœur de Lot ni de ses bergers. Vous voyez que c'est cette humilité. Et on voit également donc que la douceur est remplie d'amour, puisqu'elle agit dans l'intérêt de l'autre. Et on sait combien l'amour d'Abraham pour Lot était grand, puisque Lot a choisi l'endroit où il voulait aller, sauf qu'il n'était pas très loin de Sodome et Gomorrhe. Et à un moment donné, Dieu a décidé de juger ces villes. Et comme Abraham savait que Lot habitait dans ces villes, eh bien, il a intercédé toute une nuit pour son neveu Lot. Toute la nuit, il a intercédé. Il aurait pu dire, écoute, tu as choisi, ou la rôder, ou la gagner, et maintenant, débrouille à où, hein? Mais non, son amour, sa douceur l'a poussé à s'humilier devant Dieu, à prier toute la nuit pour que Dieu épargne Lot. Et on voit ici que la douceur d'Abraham, c'est pas une faiblesse, mais c'est une grande force. Parce que peu d'hommes sont capables d'agir comme il l'a fait. Peu d'hommes sont capables de s'abaisser, de s'humilier, de rester maîtres d'eux-mêmes, d'agir pour la paix, quitte à se séparer de ses droits. Deuxième exemple, c'est Joseph. Joseph était un homme doux. Vous savez, il a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Et chemin faisant, il est devenu, par la grâce de Dieu, le deuxième homme le plus puissant de toute l'Égypte. Quelque temps après, on connaît l'histoire, il y a une famine dans tout le pays, dans toute la région. Et là, ses frères reviennent pour lui quémander de la nourriture. Et là, l'attitude de Joseph vis-à-vis de ses frères va témoigner d'une grande douceur de la part de Joseph vis-à-vis de ses frères. Premièrement, on va retrouver la maîtrise de soi. Joseph, quand il voit ses frères, quand il voit ses bourreaux, ceux qui les ont vendus, ceux qui l'ont vendu, il aurait pu se venger, sans que personne même lui demande des comptes. Il était le deuxième homme le plus puissant de l'Égypte. Il aurait dit, d'ailleurs, alors je ne sais pas, la Bible nous dit qu'il voulait sonder le cœur de ses frères, mais il les a traités d'espions. Et il aurait très bien pu dire, embarquez-les et jetez-les en prison. Mais on constate qu'il se contient. Et on retrouve donc, en plus de la maîtrise de soi, on voit également de l'humilité. Joseph fait preuve d'humilité puisqu'il va pardonner ses frères et qu'il va les établir en Égypte, il va leur donner des terres, etc. Et on voit également donc, c'est cette troisième caractéristique de la douceur,
que la douceur de Joseph vient également donc de cet immense amour qu'il a pour ses frères, malgré tout ce qu'il a pu subir de leur part. On voit que c'est un homme qui continue à aimer ses frères. Et on voit également que là, la douceur de Joseph n'est pas une faiblesse, mais une très grande force, parce que peu auraient pu agir comme il l'a fait. Troisième exemple, David. David avec Saül. Vous savez, quand Saül, j'aime bien ce passage, Saül pourchasse David depuis des années. Et à un moment donné, Saül a besoin de se soulager. Il a des besoins naturels, et il entre dans une caverne pour se couvrir les pieds. C'est l'expression biblique, je l'ai appris récemment. C'est pour faire ses besoins. Je vous laisse à votre imagination. Il est écrit donc que David était également au fond de la caverne et que Saül était là à sa merci. Et dans 1 Samuel 24, versets 5 à 8, il est dit que les gens de David lui dirent : « Voici le jour où l'Éternel te dit : je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens : « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Voilà encore un bel exemple de douceur. Vous savez, David, il avait toutes les raisons de tuer Saül. Premièrement, il a été oint roi sur Israël, donc le trône est à lui, et il peut le prendre. Deuxièmement, Saül est son ennemi. Saül le pourchasse jour et nuit, alors que David n'a absolument rien fait de mal. Il aurait pu dire, mais maintenant il faut que ça cesse. Il avait toutes les raisons de se venger, de le faire périr. Mais on voit que David fait preuve de douceur. Premièrement, il y a cette maîtrise de lui, maîtrise de ses pulsions, maîtrise de ce qu'il ressent. Il va résister à ce désir de vengeance. Et en plus de ça, il a son armée qui le harangue. Donc il reste maître de lui-même. Et ensuite, il va faire preuve d'une grande humilité, parce qu'il préfère laisser Dieu agir plutôt que de porter lui-même la main sur loin de l'Éternel. Et David, on le sait, c'était absolument pas quelqu'un de faible. C'était quelqu'un de courageux, c'était un guerrier fort et courageux. Mais on voit que sa force se manifeste aussi dans son caractère, puisqu'il a une grande force pour renoncer à la vengeance devant tous ces hommes en plus, et de s'humilier devant Dieu de cette manière. On voit que là, c'est tout sauf une faiblesse. Et enfin, le dernier exemple, c'est Jésus. Jésus qui est le modèle parfait de douceur. On voit premièrement, quand Jésus est tenté dans le désert, Jésus fait preuve de maîtrise de soi et d'humilité lorsque le diable lui propose de changer les pierres en pain. Vous savez, Jésus, il jeûne depuis 40 jours et 40 nuits. Il a faim. Je ne sais pas vous, mais moi, si j'ai sauté un repas, je dévore le frigo. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits dans un désert, après avoir faim, alors que le diable le tente, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste maître de lui-même, maître de son estomac. Et vraiment, là, avoir faim, vous savez, la faim nous pousse parfois à manger des choses inimaginables. Mais Jésus, lui, il est maître de lui-même. Il reste maître de lui-même. Et puis, son humilité lui pousse à renoncer également à son droit et à son pouvoir pour chercher uniquement à faire la volonté de Dieu. Quelle douceur! Je n'obéirai pas à mes pulsions, je suis là pour faire ce que Dieu me demande de faire. Et Jésus, on voit la manifestation de sa douceur. Il n'argumente pas, il ne revendique pas, il ne revendique rien du tout, mais il s'en remet tout entier à Dieu. Sur la croix, Jésus souffre atrocement. Il aurait pu dire : « Mon Père, c'en est assez, je n'en peux plus. » Et il aurait pu commander à des légions d'anges de le secourir. Il aurait pu le faire. Mais Jésus fait preuve de maîtrise de lui. Il ne succombe pas à son corps qui agonise et qui lui demande de se soulager. Mais dans sa douleur et dans son agonie, il ne cède pas à la tentation parce que son but, c'est de faire la volonté de Dieu. Il est tout entier soumis à la volonté de Dieu. Et Jésus fait preuve également d'humilité, puisque dans son agonie, il supplie encore le Père de pardonner ses bourreaux, en disant « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Vous voyez la douceur de Jésus. Il n'est pas là en train de dire « Attendez que je sois ressuscité, vous je vais… » Non, Père, pardonne-leur. Vous voyez la douceur de Jésus. Et puis enfin, Jésus est mort, ressuscité.
Mais il s'est passé une chose, c'est qu'il a été trahi par Pierre 3 fois. Et que se passe-t-il? Jésus revient vers Pierre et il va lui poser cette question: Pierre, m'aimes-tu? Là encore, quelle douceur, quelle humilité. Vous savez, Jésus aurait pu venir auprès de Pierre, et je pense que beaucoup d'entre nous, moi en tout cas, peut-être je l'aurais certainement fait, on aurait pu dire: Pierre, viens un petit peu ici, qu'est-ce que je t'avais dit? Jésus aurait pu réagir comme ça. Jésus aurait pu venir auprès de Pierre et lui dire: Pierre, tu m'as renié 3 fois. Pas une, pas deux, mais 3 fois. Maintenant, c'est moi qui te renie. Mais non. Ce Jésus plein de douceur, il s'approche de Pierre et il ne veut savoir qu'une seule chose: Pierre, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que ta culpabilité ne t'empêche pas de m'aimer? La plupart d'entre nous, si nous avions été à la place de Jésus, on aurait dit à Pierre: Pierre, moi, tu vois, je te l'avais bien dit, je te connais, comme si je t'avais fait. Je le savais. Mais non. Jésus, même après avoir été trahi, il ne va pas accabler Pierre. Mais humblement, il va lui demander: Pierre, est-ce que tu m'aimes encore? Et quand Pierre va lui dire: oui, je t'aime, Jésus humblement va le rétablir en tant que disciple et apôtre. Vous voyez quelle douceur, la douceur de Jésus. La douceur est donc une force, une grande force, puisque la douceur, c'est renoncer à soi-même, renoncer à ses pulsions, à ses désirs. Et on voit que ça va loin. On voit qu'avec Jésus, ça va loin, puisqu'il a renoncé il agonisait, il avait faim. On voit que David, il a été pourchassé injustement par Saül pendant tant d'années. On voit que ça va loin. On voit quand même qu'Abraham a dû renoncer à beaucoup de choses. Il était quand même le patriarche. Lot, c'était son neveu. Et puis, il avait reçu cette promesse de Dieu. Il avait toutes les raisons. Mais on voit que cette douceur se manifeste par un renoncement à soi-même, pour agir humblement dans l'intérêt de l'autre ou dans l'intérêt commun, c'est-à-dire la paix. Dans la douceur, frères et sœurs, c'est pour ça que la douceur est une grande force. Il y a un renoncement, il y a une maîtrise de soi, il y a de l'humilité et aussi beaucoup d'amour. Sans amour, il ne peut pas y avoir de douceur. D'ailleurs, le fruit de l'esprit, parfois on dit il y a 9 fruits de l'esprit. Ce n'est pas 9 fruits, c'est un fruit. C'est un fruit. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, quand on parle des 9, c'est 9 aspects d'un même fruit, d'une même chose. C'est pour ça que la douceur ne peut pas se manifester sans l'amour, sans la paix, sans la maîtrise de soi, sans la bienveillance, sans la bonté. C'est une seule chose, finalement. Et on voit que donc la douceur, c'est ce qu'on retrouve donc dans le fruit de l'esprit. Dans la douceur, on retrouve l'amour, la paix, la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi. Et frères et sœurs, la douceur ne fait pas de nous des gens faibles, mais ça fait de nous des hommes et des femmes forts et grands devant Dieu. Luc 16, verset 15, Jésus dit: vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez, les hommes glorifient ceux qui se vengent. Il y a beaucoup de films. Moi, j'aime bien les films d'action, mais honnêtement, 90% des scénarios de films d'action, ce sont des vengeances. Tu as pris ma femme, tu as pris mon enfant, maintenant je me venge. Et pendant 90 minutes, on voit le récit d'un homme qui cherche à se venger à tout prix. C'est ce que les hommes, c'est ce qui est vu comme grand devant les hommes. Mais c'est une abomination devant Dieu. La douceur, on va voir maintenant ce qu'implique la douceur dans nos vies. La douceur, c'est donc avant tout le contraire de la violence, de l'agressivité, de la colère, de la vengeance et des revendications. La douceur, un caractère doux, c'est quelque part ce que va décrire l'apôtre Paul dans ce passage de Romains chapitre 12. Et on va lire ensemble Romains chapitre 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Ce passage décrit bien ce qu'est la douceur de manière concrète pour nos vies. Romains chapitre 12, verset 17. En tout cas, pour nous chrétiens, la douceur doit se manifester de cette manière-là. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est ce qu'a fait Jésus sur la croix. C'est ce qu'a fait Jésus avec Pierre. C'est ce qu'a fait David vis-à-vis de Saül. C'est ce qu'a fait Joseph vis-à-vis de ses frères.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est ce qu'a fait Abraham avec Lot. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ah oui, la douceur, c'est poursuivre la paix. Faire tout pour la paix. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même. C'est ce qu'a fait David, bien-aimé. Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et ailleurs, la Bible dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ne vous vengez pas vous-même. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Voilà, c'est quoi la douceur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. C'est ça la douceur. C'est comme ça qu'elle se manifeste. Cette douceur, frères et sœurs, nous devons tous et toutes la rechercher. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses. Il recherche la justice, la piété, la foi, la charité ou l'amour, la patience et la douceur. Le fruit de l'esprit. Ce sont des choses que nous devons rechercher. Et beaucoup cherchent les miracles, beaucoup cherchent les prophéties, beaucoup cherchent des choses extraordinaires. Mais la Bible nous dit, la volonté de Dieu, c'est que nous recherchions ces choses-là, la douceur. Et cette douceur, frères et sœurs, nous devons surtout la manifester. Philippiens 4,5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Comment est-ce que nous sommes connus? Est-ce que nous sommes connus pour être des gens sanguins, des gens colériques, des gens agressifs, des gens violents, des gens qu'il ne faut pas trop embêter, ou des gens doux? Vous savez, que votre douceur soit connue de tous les hommes. J'ai envie de dire, c'est comme ça que nous sommes le sel de la terre, mais que nous sommes la lumière du monde, par notre douceur. Qu'est-ce qu'il y a de plus choquant pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de voir un chrétien aimer ses ennemis, prier pour eux? Qu'est-ce qu'il y a de plus choquant? Enfin, choquant dans le bon sens du terme, le plus interpellant. Et quel témoignage nous rendons lorsque on sait, les gens savent que nous sommes chrétiens et puis qu'on s'énerve, qu'on s'emporte, qu'on prononce des jurons, qu'on fait preuve de violence ou d'agressivité. Quel témoignage on rend? Quelle douceur! Rassurez-vous, je parle pour moi le premier. C'est moi que ça interpelle en premier. La douceur, c'est ce qui convient aux hommes et aux femmes de Dieu. C'est ça qui convient aux chrétiens. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, c'est-à-dire en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. C'est difficile parfois de se supporter. À quel prix parfois même on se supporte? Mais pourtant, la douceur, c'est cette maîtrise de soi. Je supporte mon frère, je supporte ma sœur avec douceur et par amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On retrouve le fruit de l'esprit, l'amour, la patience. On retrouve la douceur, la paix, etc. Maintenant, la douceur, ça ne veut pas dire non plus accepter tout et n'importe quoi. La douceur, ça ne veut pas dire qu'on doit être tolérant au péché et qu'on doit accepter le mal ou le péché au milieu de nous. Absolument pas. Galates 6.1, vous savez, il faut un équilibre. D'accord ? Oui, on s'humilie, oui, on est maître de nous-mêmes, oui, on renonce à la vengeance, mais pas à n'importe quel prix. Galates 6.1 est écrit « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le, mais avec un esprit de douceur. » La douceur n'efface pas la nécessité de discipline. On peut être doux et exercer la discipline. On peut être doux et reprendre un frère qui a péché. C'est pas antinomique, c'est pas incompatible. Mais si on reprend quelqu'un, si on voit quelqu'un qui a chuté, qui a péché, si on le reprend, frères et sœurs, ça doit se faire dans un esprit de douceur. C'est-à-dire, c'est pas pour accabler, mais c'est pour relever.
Ça doit être fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Rappelez-vous comment Jésus a traité Pierre, qu'il avait renié. Rappelez-vous comment le Père a accueilli le Fils prodigue. Vous savez, certains, quand quelqu'un est surpris en faute, n'hésitent pas à juger et à condamner. Mais n'oublions pas ce qu'il est écrit dans Matthieu 7, versets 2 à 5. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il faut nous rappeler également, frères et sœurs, de quelle manière Jésus nous a amenés à la repentance. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'aide beaucoup. Me rappeler de quelle manière Jésus m'a amené à la repentance. Comment es-tu venu au Seigneur Jésus ? Comment est-ce que tu as reconnu que tu étais pécheur ? Quelles ont été les étapes qui t'ont permis de réaliser que tu es pécheur et de demander pardon à Dieu ? Est-ce que c'est parce que le Seigneur t'a accablé de reproches ? Est-ce que c'est parce que le Seigneur t'a dit tu es pécheur, tu fais le mal, tu es condamné ? Est-ce que c'est comme ça ? Enfin, moi en tout cas, ça n'a pas été comme ça. C'est plutôt en usant de son amour et de sa compassion à notre égard. C'est quand on a été touché par l'amour de Dieu. C'est comme ça que nous avons été touchés. C'est comme ça que nous sommes venus au Seigneur. Si à chaque fois on vient dans l'église et puis que le Seigneur nous reprend avec des coups de bâton, il n'y a plus personne qui reste ici. Frères et sœurs, si Jésus a usé d'amour et de compassion envers nous, quand nous étions dans notre péché, quand nous étions dans la boue du péché, lorsque nous étions à terre, est-ce qu'il ne faut pas de la même manière user d'amour et de compassion envers ceux qui sont tombés ? C'est comme ça qu'on va les gagner. Vous savez, la douceur, elle poursuit la paix, la réconciliation et elle cherche le salut de l'autre. Elle ne va pas chercher à accabler, à punir, mais à chercher la réconciliation, le salut de l'autre. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26, l'apôtre Paul va dire « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable. » Ça veut dire doux ou aimable. Il doit donc doux, aimable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser. Oui, on doit redresser. Bien sûr, on n'est pas là pour tolérer le péché, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Si nous reprenons quelqu'un, le but, il est là, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et enfin, être doux, ça ne veut pas dire non plus ne jamais se défendre. Être doux, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit tout subir comme une victime et qu'on doit donner toujours raison à ses adversaires en leur trouvant des excuses. « Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'au fait, il est ceci, il est cela. » Non. 1 Pierre 3, 15 à 16. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. » On doit être prêt à se défendre, mais là encore, avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. On ne doit pas s'écraser sans cesse, mais on doit se défendre, mais avec douceur. N'oublions pas que le but, c'est de le faire dans l'espérance que Dieu donne la repentance, qu'ils arrivent dans leur bon sens. D'accord ? Donc, toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ils sont confus, ils sont choqués, ils ne comprennent pas comment on peut rester maître de nous-mêmes, comment on peut rester humble, se défendre avec douceur alors qu'ils sont là en train d'essayer de nous accabler. Et puis, regardez Jésus, Jésus il se défendait face aux pharisiens, et il était même parfois un peu dur. Pourtant, il est doux, mais pourtant, il défendait la vérité. Frères et sœurs, je conclus. Je crois que nous avons tous et toutes des progrès à faire dans la douceur. Et en tout cas, j'espère ne pas être le seul.
Maintenant, nous devons bien réaliser que la douceur fait partie avant tout du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut développer en nous. Et nous ne pourrons y arriver que si nous avons une relation vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ, si nous nous approchons de lui, si nous méditons sa parole, si nous recherchons le Seigneur de tout notre cœur. Ça ne pourra pas se manifester autrement. Jésus va dire dans Jean 15, versets 4 à 5, et je termine, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. » Frères et sœurs, naturellement, de nous-mêmes, humainement parlant, on ne peut pas produire la douceur, parce que ce n'est pas humain. Le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Je crois que la leçon peut-être du Seigneur pour nous ce matin, c'est entretenons notre communion avec le Seigneur. Entretenons notre communion avec le Seigneur, qu'il soit notre modèle. C'est vrai que les personnages bibliques ne sont pas tous des exemples. David, il a été capable du meilleur vis-à-vis de Saül, mais il a été capable aussi du pire avec Bathsheba. Les exemples qu'on a pris ici, ce sont des bons exemples, des exemples que nous pouvons suivre, qui sont utiles pour notre instruction. Prenons ces exemples-là comme modèle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la leçon, je crois, du Seigneur pour nous, c'est sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demeurons attachés au Seigneur, puisque la douceur est donc avant tout le fruit de notre communion avec le Seigneur, et c'est lui qui va nous transformer. Alléluia. C'est pour ça que si nous avons manqué de douceur, en nous approchant de Dieu, c'est vrai, peut-être, le cœur est contrit, notre conscience nous fait des reproches, mais c'est comme ça que nous devons nous approcher devant Dieu. C'est là l'offrande que Dieu agrée. Quand nous nous approchons de Dieu avec un esprit contrit, c'est là que le Seigneur peut nous pardonner, nous relever et nous transformer, nous façonner comme le potier façonne l'argile. Amen. On va se recueillir quelques instants avant de terminer. Seigneur.